Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Verseau pour le mois de janvier 2025. Alors, vous connaissez les cartes, toujours avec l'oracle de Merlin, une carte, l'oracle des miroirs, 3 cartes, générale, professionnelle et financière. Et une carte avec le dis-moi que tu m'aimes, je vous le présente comme ça, pour le sentimental, avec mon petit oracle intuitif. 2 cartes pour les énergies qui vont vous accompagner pour le mois, et après 2 messages des guides, un message des guides de lumière et un message de l'oracle de Merlin, du Phénix, pardon. Oracle du Phénix. Voilà, je vais commencer le tirage avec l'oracle de Merlin. Verseau, janvier 2025. Voilà, une carte s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2 qui sont tombés. Ah non, 3, c'est trop. 3. Alors, j'en veux qu'une. Verseau janvier 2025. Bon, on va étaler. Voilà. Excalibur. Voilà, voilà. C'est normal parce que Pluton est entré dans le signe du Verseau et ça ne m'étonne pas que ça nous donne cette puissance, voilà, l'épée d'Excalibur. Alors, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes, générale, professionnelle et financière. 3 cartes s'il vous plaît, pour les Verseaux, janvier 2025. La première carte, hérédité. Encore 2. Cadeau, ça a littéralement paf. Non. Voilà. Encore une. Voilà. Et alors, j'ai réunion pour les finances et j'ai amitié, je garde. Voilà.
une carte pour le sentimental avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, sentimental Verseau, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Toujours ni trop. Envelé, on sait le carte. Non, non, non. Ni trop, ni trop. Voilà. Eh bien, j'en ai deux. Et je garde les deux. Et les cartes, quand ils vous font des choses comme ça, bon, moi j'accepte et puis voilà, je continue. Avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, 2 cartes s'il vous plaît pour les Verseaux, janvier 2020. Ouais, Verseau, janvier 2025. Merci, 2 cartes. Et les Verseaux, ils ont de l'énergie à en revendre là. Hein, parce que... le chemin. Chemin. Encore une, s'il vous plaît. Juste une. Équilibre. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. Et bienveillance. Chemin et bienveillance. Alors. Voilà. Merci. Alors. Voilà. Je suis de retour et je surveille mon appareil. Alors, je vais vous donner... la dernière fois, une fois, je crois, le mois dernier, j'ai eu Excalibur et j'ai survolé un petit peu la signification, la légende, peut-être, je vous ai donné que la symbolique. Alors, le légendaire, le Excalibur, le nom de l'épée du roi Arthur vient peut-être du gallois Khaled, un nom bizarre, FWLCH, Khaled Welsh, oui. Dur en taille, qui signifie dur en taille.
Elle fut forgée, dit-on, en Avalon par les 9 prêtresses sacrées. Arthur reçoit l'épée magique des mains de la Dame du Lac, mais jamais cette épée ne lui appartiendra. Il la rendra au seuil de sa disparition au monde de l'au-delà. Le fourreau d'Excalibur devait protéger le roi de toute blessure. Morgane le vola un jour et son fils Mordred put alors blesser mortellement Arthur. Comme toujours, c'est ce que dès le départ je vous dis avec l'oracle de Merlin. Avalon représente le monde c'est le panthéon des divinités. Parce qu'Avalon, c'est un lieu magique où il y a des prêtresses, c'est où Merlin va puiser aussi sa force et toute sa magie. Voilà. Et ça ne m'étonne pas que cette épée puisse être redonnée vraiment à la force de la nature. C'est des fées, c'est des divinités qui ont habité à Avalon, la Dame du Lac, tout ce qui est représenté à Avalon. Moi, voilà. Et après, on nous parle de la symbolique. La symbolique, cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Voilà, il nous donne celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Voilà. Sa force, cette carte de l'épée donne un pouvoir double au consultant. L'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité avec un soutien, une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. Voilà. Alors, et là, notamment avec le signe du Verseau, on va prendre en compte que toutes les forces, Merlin, lui, il est au milieu parce qu'il sert de balance pour l'équilibre entre les forces de la nature et de l'invisible, entre le monde féerique et l'inconscient. Mais l'inconscient, c'est vaste l'inconscient. Mais cette force, vous pourrez faire appel à cette force si vous sentez que vous perdez pied et que vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie, ce que vous voulez dans cette vie. Et notamment, comme Pluton est rentré et va continuer sa marche doucement dans le signe du Verseau, il y aura des étapes à passer. Et ces étapes vont mener, on ne sait pas encore tout à fait tout ce que Pluton va lâcher dans ce signe, mais c'est sûr et certain, il y a quelque chose qui va vers l'élévation, de comprendre. Et cette carte, elle nous dit, entre le réel, l'irréel et l'inconscient.
Et il faudra... Ouais, j'ai les portes ouvertes, hein, excusez-moi. Et il faudra chercher sa propre vérité, ses propres, aller vraiment chercher au plus profond de l'inconscient ce qui va vous mener vers votre Avalon, vers ce monde que vous voulez, ou que vous voulez vivre, ou celui du chaos. Parce qu'on l'a ça, c'est entre le bien et le mal, et au milieu, il y a toute cette levée de conscience. Et il faudra, et Pluton dans le signe du Verseau, va nous donner tout ça, parce qu'il nous sera demandé à tous de s'élever avec nos propres attentes vers ce qu'il y a de plus, aller vers ce qu'il y a de plus profond, de s'élever spirituellement au plus haut pour pouvoir et déjà cet éveil est déjà en marche depuis quelques années, mais encore pour la masse humaine, eh bien, ça s'accentue petit à petit. Et on va nous demander justement d'aller de monter plus haut, d'aller plus haut, de ressentir, et c'est ce qu'on fait, on le ressent véritablement. Donc, il n'y a pas de, je ne vais pas employer ce mot, choisir son camp, parce que ce n'est pas le cas, puisque tout est spirituel. Alors, c'est chacun qui va aller chercher sa spiritualité profonde. Voilà. Et après, la carte générale nous parle d'ancêtres, mais parce que des ancêtres, de la famille, et Excalibur aussi nous parle de cela. Parce que l'hérédité, ce sont les forces, c'est les forces du passé qui vont revenir. Parce qu'il y a quelque chose à continuer, mais avec les ancêtres. Et c'est vrai, parce que dans tous les tirages, il y a ce côté être chaman, élever, s'éveiller, transformation et tout. Et là, on va nous demander, avec l'ère du Verseau, avec la planète Pluton dans le signe du Verseau, de revenir à nos croyances des ancêtres qu'on avait perdues auparavant. Je ne parle pas pour une race, hein. Je parle pour toutes toutes les races et tout. C'est plus ancré chez les Africains, chez les Antillais, oui, et tout, bien que les Antillais, les Antillais avaient perdu aussi ces notions de continuer à vénérer les ancêtres et tout, sauf les Asiatiques qui ont toujours gardé une place pour les ancêtres, qui ont vécu et qui ont évolué avec leurs croyances et tout ça, c'était une très bonne chose. Mais là, on va demander aux autres peuples de prendre conscience de ce qui est passé, parce que dans le passé, on va trouver des réponses pour aller de l'avant. Voilà. Au niveau du professionnel, ça c'est globalement, mais au niveau professionnel, nous avons la carte cadeau. Vous recevrez un cadeau,
soit mais au niveau professionnel. Alors d'abord, professionnellement, peut-être que vous aurez une prime ou votre vœu de monter, de passer manager, de progresser dans l'entreprise est faisable. Voilà. Au niveau financier, on nous parle de réunion. Peut-être que on va vous donner, vous aurez un cadeau déjà au niveau peut-être de votre échelon, de votre décider de vous donner de monter en grade. Et là, au côté financièrement, on va, il y aura une réunion pour savoir si peut-être le montant de la prime qu'on va vous octroyer ou savoir si on va réduire, c'est une réunion. Mais après cette réunion, on nous parle d'amitié. Alors, peut-être que pendant la réunion, vos collègues, vos amis vont se manifester, votre clan va se manifester pour que cette prime, cette augmentation de salaire vous soit approuvée. Voilà. Après, du côté sentimental, la première carte qui est sortie, c'est gratitude, grâce divine, récolte. Alors, vous êtes dans la récolte, les Verseaux. Alors, en tout cas, que ça soit en couple, que ça soit en union libre, vous avez chez vous, et c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais il y a cette, vous êtes au diapason avec votre compagne ou votre compagnon, parce que il y a de la gratitude, parce que vous aimez la grâce divine. Et quand on distribue de l'amour, de l'affection et trucs, et après on récolte que le meilleur, parce que ce sera l'amour partagé. L'amour partagé avec un futur prometteur, avec des projets pour consolider ce couple. Pour ceux qui vont se découvrir maintenant, qui vont faire connaissance maintenant, eh bien, je vous dirais que l'amour, ça se construit pas à pas et au jour le jour. Donc, mais ceux qui sont déjà, c'est des couples formés, vivant maritalement ou étant mariés, continuez dans ce sens, parce que quand les deux, quand il y a la gratitude, il y a la grâce divine, parce qu'on sait ce qu'on a, et quand c'est respecté dans le couple, eh bien, voilà, les projets peuvent continuer, peuvent avancer, il y a pas mieux. Mais quand ça va pas, il vaut mieux ne pas
Allez chercher bonheur ailleurs. Voilà. Voilà pour... et les énergies. Alors, on va venir à les énergies qui vont vous accompagner ce mois. J'espère que... Oui, ah oui, tant mieux. J'espère que les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois, on vous dit, vous allez vers ce qui vous est destiné. Vous voyez le tapis, vous prenez le chemin de la réalisation de votre vie. Vous avez tous les ingrédients pour réussir. Vous avez l'épée d'Excalibur, c'est le conscient, l'inconscient, le visible, l'invisible, l'inconscient. Merlin, il est au milieu, il équilibre voilà, pas les pouvoirs, les énergies, parce que tout ça, ce sont des énergies. Et il va équilibrer tout ça en vous disant, oui, on avance vers le nouveau, mais les anciens ont aussi forgé cette vie. On a une partie d'eux, on a une grande partie d'eux en nous et il faudrait pas les oublier. Et ça, il faut continuer. Après, quand vous prenez conscience des choses, vous avez des cadeaux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, les choses, quand vous êtes aligné, quand vous êtes sur votre chemin de vie et que vous prenez conscience de tout cela, il faudra éprouver de la bienveillance parce que vous serez aligné. Et quand on est aligné, les choses se mettent en place furtivement, mais sûrement. Il y a des choses qui vont nous arriver. On est bien, on est bien quand on est dans l'alignement, on est bien avec soi-même parce qu'on a rencontré son âme et on continue à avancer avec. Voilà. Un message avec l'oracle du phénix pour continuer. Et après, ce sera un message avec le petit guide, le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Verseau. Message pour les Verseaux, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Eh oui, on vous dit, cessez de vous mentir. Cessez de vous mentir. Parce que souvent, on va dire, mais oui, mais je comprends pas, allez, avancez. Éprouvez de la bienveillance. Prenez votre chemin parce que vous ne pouvez pas rester pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre, au plus profond de soi-même, il va pas vouloir rester à la même place, dans le même travail, dans le même truc, rien que pour vous accompagner. Vous devriez aller vers ce qui vous ressemble. Cherchez chercher. Il y a aussi ce côté, on peut agir en couple, en tant que famille, mais et le plus rarement que souvent, on doit agir dans l'individualité parce que c'est ce que nous ressentons. Et c'est ce qu'on est avancé aussi pour soi. Mais quand on est une famille, quand on est un couple, on doit se concerter. Et l'autre, s'il comprend, s'il vous veut du bien, il doit dire, eh bien oui, je vais pouvoir t'aider pour que tu avances pour un truc. C'est comme la vie, ça devrait être comme ça. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a tant de... Voilà. Mais c'est comme ça. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît.
Voilà. Éprouve de la gratitude. Voilà. De la bienveillance, de la gratitude. Et éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non. Donc, je vais terminer là le tirage pour les Verseaux pour le mois de janvier 2025. Voilà, voilà. Alors, je vous demande de continuer à vous abonner, s'il vous plaît, de liker au maximum et puis d'actionner la cloche. Merci, merci. J'espère que ce tirage vous parlera, va vous émouvoir, va vous permettre d'aller chercher au plus profond de vous. Moi, j'y suis pour rien. Ce sont les messages que je lis et que je vous transmets. Moi, je n'ai pas de, je n'ai aucun mérite parce que je suis le canal de, voilà. Et je vous dis les choses telles que je le ressens, je ne garde pas. Mais c'est vrai qu'il y a une, on va être, et on le sent déjà, un taux vibratoire énorme parce que parfois, je ne sais pas si c'est par, par les captes, mais j'ai des vibrations, parfois des choses incroyables. Mais voilà, c'est à vous, à chacun de nous de trouver notre voie, notre chemin, comme ici, et toujours en éprouvant de la bienveillance et de la gratitude. Merci, merci, merci. Allez, au revoir.